Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où Dédi part à la rencontre de ses partenaires et aujourd'hui j'ai la joie d'être accompagné par Céline de Clavio. Salut Céline. Hello, hello, merci de me recevoir aujourd'hui, Florian. Je suis ravie Avec de plaisir. te parler. Alors est-ce que tu peux te présenter déjà tout d'abord et puis nous parler de Clavio? Bien sûr, donc moi je m'occupe des partenariats chez Klaviyo, principalement en France mais aussi au Benelux. Et ça fait 1 an et demi maintenant que je m'occupe de cette partie-là chez Klaviyo. Et pour ceux qui connaissent pas Klaviyo, on est une solution d'automation marketing. Donc, on va travailler sur toutes les données clients et les activer pour avoir des scénarios automatisés, des newsletters et aussi plein d'autres éléments que je vais vous montrer tout à l'heure qui vont permettre d'activer la donnée client et de parler à ses clients de façon personnalisée et au bon moment. Excellent. Et donc du coup, marketing automation sur l'onboarding d'un nouveau client qui crée un compte, de quelqu'un qui passe commande, qui abandonne un panier, qui du coup doit faire de l'achat récurrent, peut-être. Toutes ces choses-là, du coup, peuvent être administrées par Clavio. Exactement, ouais. Donc on a des scénarios automatisés pour les personnes qui commencent à faire de l'automation marketing, des scénarios automatisés qui sont déjà préétablis pour commencer rapidement, avec par exemple, comme tu as mentionné, le panier abandonné qui est un classique, mais aussi la partie Welcome Série. Donc j'ai un nouveau client qui s'inscrit à ma newsletter, comment je vais communiquer avec lui. Il y a aussi, on a des dizaines de scénarios automatisés qui vont permettre d'activer cette donnée avec, par exemple, du cross-sell, du upsell, mais aussi du post-achat qui va permettre de remercier les clients de leur achat et de travailler sur la fidélité. D'accord, super. Donc ça, ce qui est un excellent point, effectivement, hein, quand on a vu hein, sur les premiers déploiements de clients dédiés, c'était justement tous ces scénarios qui sont déjà proposés en fait, hein. On n'arrive pas dans une plateforme qui est vierge où on doit tout découvrir. On a déjà des suggestions de l'outil sur des choses très précises et pragmatiques. Donc ça, c'est un excellent point. Euh, Mhm. vous travaillez avec combien de marchands, là, grosso modo, Clavio, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, à l'international, on a plus de 150 000 e-commerçants qui utilisent Klaviyo. Aujourd'hui, en France, on a environ 5 000 clients qui utilisent Klaviyo sur différents écosystèmes, que ce soit Shopify, PrestaShop, BigCommerce, Magento et aussi du Custom Integration. Donc aujourd'hui, on a vraiment la chance d'être agnostique en termes de technologie et on s'adapte vraiment à l'univers du client pour pouvoir faire les intégrations e-commerce. Super, bravo. Et des Euh, références clients, si ça peut aider aussi. Vas-y. Aujourd'hui, une des choses qui est hyper intéressante avec Klaviyo, c'est qu'on a une interface pour tous les clients. Donc, on n'a pas de version freemium ou de version pour les grands comptes. C'est vraiment une interface pour tous les clients. Et ça va vraiment permettre aux petits marchands qui commencent son activité à avoir exactement le même accès que un client comme With the New qui utilise Klaviyo en France sur tous les stores ou encore Jimmy Fairly ou d'autres marchands. Aujourd'hui, on a la chance vraiment d'accompagner encore une fois tout type de marchands selon leurs problématiques et de les accompagner sur le long terme dans leur croissance. Excellent. Eh ben, écoute, tu vois, tu m'as fait une superbe passe parce que tu viens de nous parler d'interface unique, donc accessible pour tous les marchands. Et moi, ce que j'adore dans ces présentations du coup de partenaires, c'est que tu puisses nous montrer le concret de Clavio, du coup. Si tu peux nous faire une démo un peu en live, ce serait super chouette. Super. Alors, les démos, normalement, quand je les fais, ça dure très longtemps. Donc, si je prends trop de temps, surtout, n'hésite pas à me dire d'aller un petit peu plus vite. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, parfaitement bien, merci. Super. Donc, ce que je vais faire, je vais passer un petit peu en revue pendant 10-15 minutes un compte Klaviyo. Donc, ça, c'est vraiment un compte démo où on a injecté de la donnée fictive e-commerce. Donc, je vais commencer un petit peu par le dashboard, je vais parler des intégrations, des profils clients, segmentation, et puis finir bien sûr par les flots automatiques dont on a parlé tout à l'heure, les sign-up forms et les campagnes pour donner vraiment un aperçu bref de la plateforme. Mais si vous êtes en tout cas un marchand partenaire dédié, on a des équipes en interne qui peuvent faire des longues démos pour comprendre votre projet et aussi vous accompagner sur la compréhension de l'outil pendant un petit peu plus de temps. Super. On commence? Allez, on est parti. C'est parti.
Donc là, on est sur le dashboard Klaviyo. Donc, un des avantages avec Klaviyo, c'est qu'on va travailler avec la source e-commerce. Donc, on va plugger Klaviyo au site e-commerce, puisqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais 98% de nos marchands sont des e-commerçants qui vendent des produits en ligne. Donc, on va avoir le revenu en ligne qui est directement injecté sur Klaviyo en temps réel. Donc là, on passe par des intégrations directes qui vont rapatrier la donnée sur Klaviyo et on va travailler sur la partie un petit peu héroïste, savoir exactement combien de revenus est généré par les flows automatiques et les campagnes. Donc nous, on travaille sur une attribution à 5 jours par défaut qui va travailler sur le dernier clic et sur l'achat qui a été passé sur les newsletters et les flows. Donc, on va travailler comme ça sur une période, par exemple, de 30 jours, 90 jours ou sur l'année, selon la période que le client souhaite voir. Et on va travailler comme ça sur le chiffre d'affaires qui a été généré. En règle générale, ça dépend du cycle d'achat, du secteur d'activité. On ne va pas se projeter et donner des chiffres obsolètes, mais en moyenne, on voit les clients Klaviyo générer environ 30% de leur chiffre d'affaires en ligne via les automations et les newsletters. Donc, c'est Effectivement. vraiment l'activation client. Donc, j'ai des données clients, j'ai été chercher des personnes, des nouveaux clients sur Facebook, Instagram, j'ai fait de l'acquisition. Toute la partie activation de données, elle est hyper importante puisqu'elle va travailler sur le repeat, le long terme, la relation avec le client. Donc, il y a vraiment des stratégies clés à mettre en place justement pour activer cette donnée client sur le long terme et des stratégies, bien sûr, à mettre en place avec des flows et des campagnes. Carrément. Le dernier client, nous, qu'on a mis en place du coup sur Klaviyo, il a fait plus 60% quand même. Et ce qui était génial, c'est effectivement là les chiffres que tu nous montres, parce que ça donne en transparence quand même la data sur bah, le ROI, comme tu nous l'as indiqué. Et ça, Mhm. c'est un excellent point. Exactement. Donc, sur la partie flow, nous on appelle flow, c'est les scénarios automatisés que tout le monde connaît. Par exemple, l'abandon de panier dont on a parlé tout à l'heure, on a la welcome série, on a ce qu'on appelle le browse abandonment, donc c'est l'abandon de navigation. Mhm. J'ai un client qui va voir une catégorie de produits qui abandonne, enfin qui ferme sa fenêtre. On va pouvoir aussi le relancer. Et ça, c'est des flows qui marchent hyper bien, par exemple, sur la vertical fashion, puisque il y a beaucoup de personnes qui visitent beaucoup de sites et pour les rappeler sur les produits qu'ils ont vus, on va pouvoir convertir plus de personnes en tout cas sur ce genre d'activité et de trigger. Et bien sûr, je ne vais pas passer en détail, mais si on clique sur chaque flow, on va avoir vraiment un analytics poussé avec le taux de conversion sur chaque flow, les personnes qui ont acheté, le détail bien sûr des achats, des liens, etc. Et je vais vous montrer exactement tout à l'heure sur chaque profil comment ça fonctionne. Mais sur les campagnes, donc les campagnes ponctuelles qu'on va envoyer, on a aussi la possibilité d'avoir un analytics précis, un chiffre d'affaires qui va être calculé sur chaque newsletter et ça va bien sûr permettre de voir quels sont les newsletters qui fonctionnent le mieux selon les besoins des e-commerçants. OK. Je vais passer un petit peu de temps dessus, mais sachez que aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a de l'A/B test qui est disponible partout. Donc, que ça soit sur les flots, sur les campagnes. Donc, on va vraiment pouvoir pousser un petit peu les résultats qu'on a avec, par exemple, est-ce que je vais offrir 20% à mes nouveaux clients ou est-ce que je vais offrir 10%? Est-ce que je vais travailler sur des visuels pour voir ce qui fonctionne le mieux? Et pour les campagnes, ça va être par exemple le subject line que tout le monde connaît. Aide-moi en français, subject line. Le l'entête d'email, c'est ça? Le sujet de l'email, Sujet d'email, merci. tout simplement. Donc, on va pouvoir tester tous ces éléments-là sur les campagnes aussi. Donc, si je passe, je suis nouveau client sur Klaviyo, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en premier? La première étape, ça va être vraiment l'intégration avec la plateforme e-commerce. Donc aujourd'hui, on OK. a la chance d'avoir des intégrations
pré-packagés. C'est-à-dire que sur 80% de nos intégrations, on va avoir des éléments qui sont déjà préétablis, donc il n'y a pas vraiment de dev entre guillemets à faire. Mhm. Et ça, c'est des intégrations qu'on a développées nous en interne. Et je vais passer très rapidement sur les plus grosses intégrations. Donc, on a BigCommerce qui fonctionne très très bien. On a Magento, bien sûr, qui est un acteur clé pour nous. On a PrestaShop aussi, on a du Shopify bien sûr, et on a depuis peu du WooCommerce et du Wix pour accompagner les e-commerçants qui sont sur ces plateformes e-commerce. Donc Ok. si je prends un exemple, par exemple Shopify, comment ça fonctionne? Bon là j'ai pris une des intégrations phares puisque c'est une des intégrations plug and play. On n'a vraiment rien à faire. On rentre l'URL de notre shop. Mhm. On va juste être sûr qu'on a bien tout synqué avec Shopify. Et ici, on va pouvoir faire le sync de données entre Shopify et Klaviyo. Et en quelques minutes, on va avoir toute l'activité historique de nos clients qui va être importée sur Klaviyo. Donc, on n'a pas un sync qui va prendre 3 semaines, on n'a pas d'intégration ou plus de dev à faire. C'est vraiment toute la partie checkout, toute la partie commande va être importée directement sur Klaviyo, ce qui va nous donner vraiment des informations très riches sur qui sont nos clients. Ouais, tout de suite, finalement, on ouvre la boîte de data et on va pouvoir activer, quoi, hein. C'est vraiment du plug and play. Exactement. Ouais. Et c'est exactement la même façon pour BigCommerce. On a une intégration maintenant avec 1.6 et 1.7 sur PrestaShop. Selon la plateforme, il y a plus ou moins de setup à faire, mais on a des personnes en interne qui peuvent accompagner les e-commerçants. Mais c'est vraiment hyper simple à mettre en place. Et sur la partie, bien sûr, intégration, on va avoir des intégrations phares comme Facebook Advertising et Google Ads, parmi tant d'autres, qui vont permettre de faire passer toutes ces données clients directement à ces plateformes-là pour, par exemple, engager des clients qui sont inactifs et les réactiver, par exemple, sur Facebook, Instagram, et exactement de la même façon avec Google Ads où on va passer des groupes de clients pour aller un petit peu plus vite. Et bien sûr, tout ça en temps réel, puisqu'on a des segments qui se mettent à jour automatiquement. Donc, ça permet de gagner en efficacité selon les besoins du client. Trop chouette. Donc, première étape, je plug effectivement mon site e-commerce avec les intégrations natives ou les API. Euh, Exactement. Donc ça, c'est hyper important de savoir qu'aujourd'hui, sur Klaviyo, on a des API. Donc c'est une solution et une plateforme qui est 100% APIsée. Donc c'est-à-dire que si on a des besoins spécifiques, donc on a beaucoup de clients en France qui veulent, par exemple, connecter leur boutique physique à Klaviyo, puisque ça va leur permettre aussi de faire des automations. Je vois que Florian, hier, est venu en boutique. Je vais pouvoir lui envoyer un email le lendemain pour le remercier, mais je vais pouvoir aussi faire le biais entre le physique et le e-commerce, puisqu'il n'a peut-être pas vu d'autres catégories de produits qui sont disponibles uniquement sur mon site. Donc, je vais pouvoir vraiment faire ce biais et utiliser les API pour faire cette connexion. C'est hyper, enfin, on a beaucoup de devs qui utilisent nos API et ils sont hyper contents en tout cas euh, du degré de détail qu'il y a sur cette plateforme pour les je développeurs. confirme, c'est hyper bien documenté et effectivement, c'est un très 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 bon point quand on est effectivement une agence partenaire d'avoir ce degré de qualité comme ça de détail, ça c'est parfait. Super. Est-ce qu'on va voir les profils un petit peu? Allez, avec plaisir. Super. J'ai ouvert un profil client. Donc, on a fait l'intégration. Là, je vais avoir tous mes profils clients qui vont apparaître sur cette interface. Donc, bien sûr, si je suis un e-commerçant, je ne vais pas m'amuser à aller voir tous les profils un par un, mais je vais vous montrer exactement comment on structure la donnée, puisque chaque client sur un compte Klaviyo a un identifiant unique et on va rapatrier la donnée, par exemple, de plusieurs sources, que ça soit, par exemple, si j'ai connecté Shopify et Cegid sur Klaviyo, je vais pouvoir avoir toutes les informations qui arrivent ici et je vais pouvoir voir historiquement ce que cette personne a fait sur mon site. Ok. C'est-à-dire qu'il y a 8 heures, cette personne a vu
cette URL de produit, elle a vu, elle a été active sur le site, elle a vu un produit, elle a ajouté des produits au panier, elle a vu d'autres produits, elle a rajouté des produits au panier, elle a fait plein de choses. Et historiquement, on va pouvoir voir exactement ce que cette personne a fait, qu'est-ce qu'elle a ajouté sur son panier, avec bien sûr les images et le descriptif de produits. Et on va pouvoir aussi traquer un petit peu quels sont les orders, les paniers et les commandes qu'elle a effectuées. Et pourquoi avoir autant de détails sur Klaviyo? C'est parce qu'on va récolter et mettre dans des petites cases toutes ces personnes pour après faire des automations et du reporting. Tout à fait ça. Donc, les... Du coup, par rapport à tous ces comportements que vous enregistrez de manière très détaillée, ça va pouvoir nourrir des segments dynamiques finalement, des segments qu'on prépare, ceux qui se baladent sur telle marque, sur telle catégorie, sur tel produit, ça les enregistre dynamiquement dans des segments sur lesquels après tu vas mettre du coup de l'automation, hein, c'est ça? Exactement, ouais. Donc, encore une fois, on va donner un exemple. Ici, j'ai l'information en temps réel qui arrive. Cette personne a commencé le check-out. Si elle a commencé le check-out, mais qu'après 4 heures, elle n'a pas terminé son check-out, je vais avoir un flow automatique qui va reprendre ces éléments-là dynamiquement dans des emails et qui va dire, ben, Florian, pas Florian, mais Ashley, Oui. tu as oublié certains produits dans ton panier. Voilà, passe commande maintenant et on va pouvoir avoir comme ça des automations qui vont dire bon ben 4 heures après un premier email, le lendemain peut-être un follow-up et après pourquoi pas demander à cette personne de nous suivre sur les réseaux sociaux ou autres selon ce que vous souhaitez faire, mais en tout cas exactement comme tu as dit, ça permet vraiment d'activer cette donnée et de communiquer avec les clients au meilleur moment avec les bonnes informations. Et c'est ça, là, justement, hein, pour rendre concret ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur les chiffres additionnels et sur le ROI de Klaviyo, c'est que du jour au lendemain et très rapidement, comme tu nous l'as montré, je connecte mon site e-commerce avec toutes les intégrations possibles. Ça charge tout l'historique de ces données et donc directement, ça peut construire du coup tous ces segments pour déclencher quasiment le jour même ou le lendemain des scénarios comme ça d'envoi de messages pour tout de suite générer du chiffre additionnel, quoi. Exactement. Je vais passer du coup un petit moment sur le segment, mais bien sûr, on verra les flows. Je vais passer très rapidement sur une des fonctionnalités qui plaît beaucoup, c'est la Predictive Analytics. Donc Mhm. là, on va vraiment reprendre l'historique d'achat du client et on va prévoir le prochain achat. Selon, je vais pas vous donner les calculs qu'on fait derrière parce que même moi je les comprends pas. Mais en tout cas, c'est un système intelligent qui va reprendre l'historique, calculer combien de personnes, combien de fois cette personne est venue sur le site et prévoir une date prochaine d'achat, ce qui va permettre encore une fois d'activer cette donnée et de peut-être recontacter cette personne avant l'achat prévu pour la relancer sur certaines catégories de produits. Ok. La segmentation, hyper important. Tu en as parlé. Comment je vais activer cette donnée client et c'est vraiment clé sur Klaviyo. Donc toute notre segmentation, elle est dynamique, c'est-à-dire que on va, selon des critères bien définis, reprendre tout l'historique ou en tout cas toutes les personnes qui correspondent à ces segments-là. Mhm. Et quand de nouvelles personnes vont correspondre à ces segments dans le futur, elles vont bien sûr automatiquement s'ajouter à ces segments par exemple, je veux voir toutes les personnes qui ont acheté des produits, on va dire, au moins une fois, on va faire simple, sur une collection spécifique. Donc là, on va avoir toutes les Toutes les collections qui catégories du sont, coup du site e-commerce qui remontent, ouais, grâce à voilà, l'intégration. Mhm. exactement, et qui a dépensé plus de, on va dire, 500 euros sur mon site. Donc là, je vais pouvoir ici avoir toutes ces informations-là qui sont en quelques secondes créées sur Klaviyo pour après soit faire de l'analytics, soit recontacter des personnes qui ont intérêt à recevoir telle communication ou telle autre. Donc là, je passe vraiment en détail parce qu'on peut y passer des heures, c'est hyper complet. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les informations que vous allez importer de votre site e-commerce ou de votre écosystème e-commerce à Klaviyo,
va pouvoir être segmenté ici directement. Donc, par exemple, si j'ai une date d'anniversaire, je vais pouvoir segmenter par rapport à ça. On a des marques qui font, par exemple, de la segmentation sur une date d'anniversaire. Bon, ben, par exemple, si c'est un site qui vend des fleurs Mhm. et que quelqu'un a acheté des fleurs pour sa mère et que j'ai cette information-là, ben, quelques jours avant, avant la fête des mères, par exemple, je vais pouvoir lui dire il est temps de racheter ou de commander des fleurs pour votre maman. Donc, il y a vraiment des scénarios selon la donnée qui a été récoltée. Donc, ça, c'est vraiment la source, va pouvoir être segmentée et après utilisée pour toute la partie flow automatique et campagne. Ok, top, très clair. Clair? Et donc, du coup, Super. après, on active tout ça dans des flows. Exactement. Et la Allez. partie flow, ici, hyper simple. On en a parlé tout à l'heure, mais on a sur Klaviyo voulu adresser et mettre en place des scénarios qui sont déjà préétablis pour des débutants, mais aussi des marques qui sont établies pour aller plus Gagner vite. du temps. Eh oui. Voilà, Tout de exactement. suite générer du revenu additionnel, ouais. Ouais, donc là, si je prends par exemple, on en a parlé tout à l'heure, L'abandon du navigateur. voilà, donc là, hyper simple. Ça, c'est peut-être des scénarios les plus simples parce que il y a uniquement ici un élément qui a été mis en place. Là, on va dire à Klaviyo, je veux que toutes les personnes qui ont vu une catégorie de produits mais qui n'ont pas acheté de produits dans cette catégorie, après Mhm. 2 heures, je veux leur envoyer un email qui va leur appeler cette catégorie de produits et qui va permettre de rappeler le client au bon moment. Bien sûr, tout ça est Et c'est le administrable. client, voilà, Ouais. exactement, qui va pouvoir éditer le contenu ici avec un éditeur qui est hyper simple à utiliser. Et je vais pouvoir aussi rajouter d'autres éléments. Par exemple, si je veux avoir des flows qui sont plus ou moins longs, je vais ici rajouter, bon, je vais attendre peut-être un jour de plus et je vais pouvoir envoyer un autre email à cette personne-là. D'accord. Email, SMS, notif. Je vois là sur la gauche, on peut faire effectivement plein de messages différents. Exactement. Alors, c'est bien que tu parles du SMS parce qu'on a énormément de questions en France. Aujourd'hui, le SMS n'est pas disponible directement sur Klaviyo. On utilise des partenaires pour faire les envois, Mhm. ce qui veut dire qu'on a la possibilité, avec un système de webhook, de faire partir des emails dans les flots. Et bien sûr, c'est hyper simple à mettre en place puisqu'on va pouvoir dire à Klaviyo, j'envoie un email à ce moment-là, j'attends un jour, je vais envoyer un SMS. Donc, si vous avez des clients en tout cas, ou si il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui veulent envoyer des SMS sur Klaviyo, c'est possible avec l'aide de partenaires. Et on aura des annonces peut-être en fin d'année ou l'année prochaine. On est on essaie d'être le plus transparent, mais aussi réaliste dans le fait que on n'a pas encore de date sur le lancement des Ah. SMS. Ah, mais il faut rester connecté pour avoir les news, hein, c'est comme ça. Exactement, hein. Et vous serez en tout cas dédiés les premiers à savoir quand cette fonctionnalité est disponible. Mais en tout cas, sur la partie flow, énormément de possibilités. On va pouvoir ici, on a catégorisé des flows selon les objectifs, que ça va être la loyalty, donc travailler sur l'engagement avec les clients, le repeat, donc beaucoup de marques qui ont envie de rappeler des clients au bon moment, donc ça, on va pouvoir utiliser cette fonctionnalité-là, et plein d'autres choses, mais encore une fois, on peut passer des heures sur ces fonctionnalités. Ouais. Est-ce que je te montre un petit peu les formulaires très rapidement? Allez, dernier, très rapide. Oh là là, tu vas me couper Non, mais court. l'idée, c'est pas d'en montrer trop non plus. L'idée, c'est de montrer du concret et qui va donner Ok, envie de prendre un futur rendez-vous super, avec toi pour une démo évidemment plus longue. super. Une des choses qu'on fait et qui est hyper importante, on a beaucoup de personnes qui nous demandent est-ce que Klaviyo est capable aujourd'hui de capturer la donnée de quelqu'un qui n'est pas client? Mhm. C'est-à-dire, je viens sur un site, c'est la première fois que je viens sur un site. Aujourd'hui, personne, et c'est impossible de récolter la donnée de quelqu'un qui ne laisse pas son adresse email. Donc, on a mis en place un système de formulaire
qu'on appelle pop-up ou pop-out selon les Ouais. langages que les e-commerçants utilisent, qui va permettre de faire de la collecte d'informations et de la découverte client. Donc tout à l'heure, je donnais par exemple l'exemple du e-commerçant qui vend des fleurs. Bon, ben, sur le formulaire, on va pouvoir lui demander qui il est, son adresse email, on va pouvoir demander son numéro de téléphone aussi si on a envie de faire du SMS. Il y a plein de choses en tout cas qu'on va pouvoir faire en termes de découverte. Je vais pas passer beaucoup de temps parce que je sais que on a quelques minutes ensemble, mais en tout cas, sachez que ces formulaires-là vont permettre d'embaser des futurs clients et hyper important de pouvoir les activer après avec les bonnes automations en utilisant le flow qu'on a montré tout à l'heure. Parfait. Donc, on peut effectivement aussi, ouais, comme tu l'indiques, mettre des éléments pour capturer les emails en façon marketing, en fait, pour ensuite mettre de l'automation, etc., pour qu'ils deviennent clients, quoi, concrètement, et qui tombent Exactement. directement dans des nouveaux segments et qui sont, Exactement. pareil, attaqués sur des nouveaux flows, etc., etc. Exactement. Et pour finir, toute la partie analytics qu'on n'a pas vue, mais qui est hyper intéressante, qui va permettre vraiment de faire des reportings au mois le mois, jour par jour, semaine par semaine, selon les besoins. La partie coupon aussi. Et bien sûr, ce que j'ai pas montré, c'est que on a la possibilité d'avoir des segments, enfin des éléments dynamiques dans les emails, un petit peu à la Netflix, qui va proposer des produits selon les besoins et ce que la personne a vu ou pas vu sur le site auparavant. Un petit peu à la Netflix, tu veux dire encore mieux que Netflix, non? Du coup. Tu as tout à fait raison. En tout cas, c'est ce qu'on appelle la personnalisation. Donc, c'est des éléments qui vont être différents selon ce que la personne a fait sur le site. Ok, top. Bah, écoute, un grand merci, Céline. C'était hyper chouette et hyper clair, cette démo. Pas de souci, Euh, merci. je vais te laisser le petit mot pour la fin, du coup. Ah, petit mot pour la fin. Merci de m'avoir accueilli. S'il y a des personnes aujourd'hui qui nous écoutent et qui ont envie de se faire accompagner par les équipes dédiées, ils ont des personnes qui sont qualifiées pour faire de l'accompagnement Klaviyo. S'il y a des personnes qui veulent en savoir plus sur Klaviyo, je pense qu'il y aura mon adresse email. Donc, les personnes Il peuvent y me aura tout ce qu'il faut. contacter. Super. Et puis, ben, nous, on est hyper content de ce qui se passe en France pour nous et on est ravis d'avoir des partenaires de qualité qui poussent en tout cas la solution tous les jours pour nous. Eh ben, chouette. Eh ben, un grand merci, Céline. Bonne journée à toi. Merci. À bientôt. Au revoir. Ciao.